Salut et bienvenue dans cette deuxième partie donc du projet Suzanne. Alors dans la première partie je vous ai montré comment appliquer les couleurs. Donc voilà ce que moi j'ai obtenu. Donc comme vous voyez, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il suffit juste de poser des couleurs comme ça histoire de donner un peu de caractère au maillage. Moi ça déborde un peu mais c'est pas bien grave. Vous voyez, les couleurs sont pas vraiment homogènes, ici ça déborde. Mais il n'y a pas de souci. C'est pas du tout un problème en fait. Le but c'est juste de donner du caractère au maillage de sorte à ce que lorsqu'on regarde le maillage, on se dise pas tiens c'est un maillage, on se dit tout de suite tiens c'est un singe. C'est le seul but. Donc donner un petit peu plus de caractère tout simplement. Alors n'hésitez pas à faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire à ajouter un petit subsurf. Donc moi j'ai ajouté un subsurf. Vous devez avoir à peu près ça. Voilà. Donc très cubique. Vous rajoutez un petit subsurf pour lisser tout ça. Voilà. Juste un seul niveau suffira largement. Donc voilà. Alors ça c'est l'image UV que j'ai obtenue finalement, que j'ai renommée ici donc Suzanne Skin. Alors si vous avez peut-être vu ça avant que je vous en parle, c'est que si vous appuyez sur F12, eh ben on voit rien. Donc pour ceux qui ont remarqué ça, ils ont dû se dire ah mais en fait ce mec est nul, il nous apprend n'importe quoi, on dessine mais ça sert à rien. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait c'est normal, c'est prévu. Simplement parce que ce qu'on a dessiné, on n'a pas directement dessiné sur le maillage si vous voulez. On a dessiné dans une image qui est ici. Et après cette image, il faut l'affecter au matériau de l'objet. Si on le voit dans la vue 3D, c'est non pas parce que c'est appliqué au matériau, c'est uniquement pour nous aider à mieux comprendre ce qu'on dessine. Mais c'est pas parce qu'on le voit dans la vue 3D qu'il est affecté à notre objet. Loin de là. Donc on va l'affecter à notre objet, pour ça c'est pas bien compliqué, on choisit Suzanne, on va dans les matériaux, on en ajoute un nouveau. Je vais en chercher un moi qui est vide, tant qu'à faire, voilà. Ensuite, on va dans les textures, nouveau, une texture de type image, et en image, on va chercher donc l'image qui est ici, donc, dans les view mapping, donc Suzanne Skin tout simplement. Voilà. Alors pour ceux qui sont pressés et qui font un rendu tout de suite, ils vont remarquer que ça fonctionne pas. C'est tout à fait normal, parce que là tout ce qu'il fait c'est projeter l'image sur l'objet, comme une image banale, sans prendre en compte le dépliage qu'on a pris soin de faire avant. Pour qu'il prenne en compte ce dépliage là, il faut aller dans Mapping. Donc le mapping en fait c'est la façon dont l'image est projetée sur l'objet. Au lieu d'être dans Generated, on va sur UV. Donc il va prendre en compte les coordonnées UV qui sont ici. Et maintenant F12. Il a pris en compte les coordonnées, le dépliage qu'on s'est tué à faire, j'ai envie de dire, et a bien collé tout ça. Alors le problème, on va dire, ce qui manque de réalisme là, c'est que Suzanne a l'air d'être en porcelaine en fait, tout simplement. Et c'est à ça que sert donc cette partie du projet, c'est qu'on va essayer de faire en sorte de lui donner un grain de peau, tout simplement. Eh ben on va se lancer. Alors pour lui donner un grain de peau, avant tout ce que je vais faire c'est caler la caméra face à Suzanne, parce que cet angle de vue ne me plaît pas. Donc pour caler la caméra face à Suzanne, je me mets en vue de face, j'appuie sur CTRL ALT 0, et la caméra va se caler sur ma vue actuelle, tout simplement. Donc maintenant je peux très bien sélectionner la caméra avec les bordures, en appuyant sur G, déplacer comme ça, vous voyez. Et si au moment où je déplace comme ça, j'appuie sur la molette de la souris, ça me permet de zoomer et dézoomer. Voilà. Et comme ça, depuis l'intérieur de ma caméra, je peux recadrer sans problème. Voilà. Hop, un petit rendu. Voilà, je préfère largement cet angle de vue là. Histoire qu'on puisse bien voir le visage de Suzanne. Ok, maintenant qu'on a calé la caméra, pour ce qui est des lumières, je vous laisse gérer comme vous voulez, hein. Moi j'ai décidé que ça soit comme ça, parce que je voulais ce genre d'ambiance là, avec que la moitié du visage de Suzanne. Bref, c'est à vous de voir, à vous de mettre en valeur comme bon vous semble. Maintenant donc, comment faire en sorte que la peau de Suzanne ressemble plus à de la peau qu'à de la porcelaine? Alors bah tout ça c'est dans les matériaux, donc toujours dans les textures. La première texture donc du V-mapping a servi à appliquer une couleur. On va rajouter deux autres textures tout simplement, qui vont servir à mettre du relief pour créer le grain de peau. Donc on va faire une nouvelle texture de type nuage. Donc ici dans Preview, on peut faire Boss pour voir les deux. Donc voilà. Alors on va désactiver la couleur, sinon on va se retrouver avec des taches violettes sur la peau. Voilà. Mais on va activer le normal mapping. Et là on voit tout de suite que ça nous crée un certain relief. Problème si je fais un rendu là, c'est que ce relief est beaucoup trop gros, voilà, c'est énorme. C'est pas du tout ce qu'on souhaite avoir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre le normal mapping à 0,1.
déjà, pour commencer. Alors, on voit des petites distorsions, mais du coup c'est trop gros. On va aussi descendre size à 0,05. Voilà, on commence à voir un peu le principe. On a réduit un peu la taille du nuage et la profondeur du normal mapping. Et on va réduire encore size à 0,01. Voilà. Ça c'est très bien, mais par contre trop prononcé. Alors c'est trop prononcé parce que le normal mapping est à 0,1. Maintenant on va le mettre à 0,05. On va descendre encore. 0,01. Voilà, on commence à avoir un grain plutôt acceptable. Là on voit la façon dont la lumière se diffuse quand même. Il se dissipe en fait sur les pores de la peau tout simplement. Donc on a un effet de peau. Le problème c'est qu'on l'a aussi sur les yeux. On va y remédier très facilement, c'est qu'on va passer en mode edit. Et enlever les yeux du maillage en fait. En faire un maillage tout seul, un objet seul. Donc. Il suffit pour ça de choisir toutes les faces qui composent l'objet qu'on souhaite isoler. Voilà. Appuyez sur P et faire Selection. Donc ça va se séparer voilà, et en faire un objet seul. Voilà. Voilà. Donc aussi l'œil qui est là. Voilà. On a tout l'œil. P Selection. Voilà. Problème c'est que le matériau du coup c'est affecté aussi aux yeux. Pas compliqué. On vient dans les matériaux. On enlève mat 1 qui est le matériau de la peau aux yeux puisqu'on ne le veut pas. Tout simplement. Donc au moins ici pour le retirer. Voilà. Maintenant F12. Et voilà. Et maintenant les yeux n'ont plus de couleur, puisque l'UV mapping était dans mat 1. Vous en faites pas, on va le rajouter, il n'y a pas de souci. Donc on va dans les yeux. On va continuer pour l'instant avec le grain de peau et après on fait le matériau pour les yeux. Donc on commence à avoir un grain de peau assez intéressant. Le problème c'est que on a les pores de la peau, mais on n'a pas les rides. Alors pour simuler les rides, pareil, on va rajouter une autre texture, donc une troisième. Le Stucci, je sais pas, à vous de voir comment ça se prononce, moi je vois pas trop. Et on va choisir Voronoi Crackle. Voilà. En Wallout. Pour avoir vraiment que le noir et le blanc. Et comme ça avoir un normal mapping plus intense. Encore une fois, on enlève color. Et on active le normal map. Voilà. Alors, il va certainement falloir changer la taille et l'intensité du normal mapping, vous en faites pas. Donc au début ça va être moche et progressivement on va arriver à avoir ce qu'on veut. Il faut voir le rendu. Ah ouais, effectivement, il va vraiment falloir changer la taille et l'intensité du normal mapping. Alors la taille est à 0,25, on va le mettre à 0,05 et l'intensité à 0,1 pour commencer. Voilà, ça commence à se préciser. On va garder l'intensité à 0,1 pour mieux voir ce qu'on fait et changer uniquement la taille. Et on changera l'intensité qu'en dernier recours. Donc 0,01 cette fois-ci pour la taille et voir ce que ça donne. Voilà qui est plus intéressant. Et maintenant on va changer donc l'intensité du normal mapping à 0,01. Même plus bas. Donc ça commence à être intéressant mais c'est encore un peu trop élevé. On va le mettre à 0,005. Et voilà. On obtient vraiment un effet peau. Par les pores, l'effet de pores de peau qui est fait par la texture procédurale cloud. Et l'effet de ride, on va dire, de petites pliures comme ça sur la peau, qui est fait grâce à la texture procédurale, donc Stuxi, appelez ça comme vous voulez, moi j'y arrive pas, tout simplement. Problème, ça reflète beaucoup trop la lumière. Bah là on revient dans les matériaux, et le spécular, on va baisser la dureté du spécular, là, l'hardness.
et l'intensité. Voilà, on fait un test. Voilà, qui commence à être plus réaliste quand même. Donc voilà, on a pu faire comme ça un grain de peau à Suzanne. Donc là ça ressemble plus à de la porcelaine, hein. On voit bien le détail. Peut-être qu'avec la vidéo vous voyez pas, mais sur votre ordi, si vous avez suivi ce que j'ai fait, vous devrez pouvoir voir les détails. C'est vrai que les détails sont assez petits, peut-être que le format de vidéo fera que vous verrez ça flou. Et sur votre PC en tout cas vous devrez obtenir la même chose que moi, donc c'est-à-dire un espèce de petit réseau de rides comme ça. Et de pores. Donc voilà pour la peau tout simplement. Donc il y a encore un long chemin avant de toucher vraiment le réalisme. Alors prochaine vidéo, ça va être le système de particules, tiens. On va lui mettre de la fourrure tout simplement. Donc on va censurer le système de particules. Et les yeux, les yeux on va voir ça maintenant. Comme ça sera fait. Alors pour les yeux, on choisit un œil, nouveau matériau, yeux, voilà. Donc il faut affecter la couleur. Donc il n'y a plus de secret pour vous, c'est normalement image. Je vais chercher l'image, donc Suzanne Skin, voilà. Avec le mapping qui va avec, donc mapping UV. Et normalement, j'ai un œil qui doit être bon. Voilà, j'ai un œil qui est bon. Alors je vais faire pour un œil et après tout simplement affecter le matériau pour l'autre. Donc j'ai un œil qui est bon. Maintenant, le petit côté vitreux, on va dire, des yeux, on va le faire tout simplement avec un mirror. Donc ici, la reflectivity vous le mettez à peu près à 0,25. C'est très bien 0,25. Voilà. Je l'affecte aussi à l'autre œil. Donc je choisis l'autre œil, je vais dans les matériaux, je vais chercher mon matériel, matériau plutôt. Voilà. F12 pour lancer le rendu. Et normalement j'aurai deux yeux. Voilà. Qui reflètent un peu ce qu'il y a autour. Deux yeux humides quoi tout simplement. Deux yeux, tout simplement. Au plus réaliste possible. Voilà. Alors moi je les très lisses les yeux. Si vous avez un problème avec les yeux, vous voyez que c'est pas assez lisse ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, un petit coup de subsurf dans les yeux. On va remonter le niveau, ou uniquement le niveau au rendu. Et ça va le lisser de plus en plus finalement. Déjà le spectre lumineux et l'œil en lui-même. Donc voilà, on commence à voir quelque chose d'intéressant, on commence à taper dans le réaliste. Alors il manque encore les fourrures, un petit peu de compositing et évidemment l'animation. Donc prochaine vidéo ça va être la fourrure et un petit peu de compositing. L'animation on va le garder pour la fin.